Situé à plus de 700 km de la capitale sénégalaise, Kédougou, une région à vocation agricole et minière, est devenu le point de mire des chercheurs nutritionnistes grâce à ses variétés céréalières dont le fonio. Cette plante herbacée aux valeurs nutritionnelles et aux vertus thérapeutiques sur laquelle nous allons vous entretenir exige beaucoup de sacrifices, allant du labour au produit fini en passant par les semis, le cerclage, la récolte et le conditionnement. Ce travail laborieux qui revient traditionnellement aux femmes est fait manuellement. Nous sommes dans un champ de fonio de la famille Boubane. Cette vieille dame pleine d'expérience et au regard ambitieux est l'une des collaboratrices privilégiées du GIE Club 1, affirme que la culture du fonio nécessite plusieurs mains, d'où l'organisation de la corvée réunissant des femmes et des hommes, une manière de rendre propre le champ et de protéger la plante contre les éventuels ennemis comme les chenilles. Le travail du fonio n'est pas facile. Comme vous le savez, le fonio d'abord il faut cultiver. Avant tout d'abord il faut cultiver. Dès que vous cultivez, il faut semer. Et dès que vous semez d'abord il faut attendre pendant quelques jours. Et vous revenez pour voir comment c'est évolué. Bon, maintenant si vous voyez que ça commence à pousser, maintenant il faut attendre d'abord que ça grandisse parce que ça ressemble un peu avec les herbes. Maintenant il faut attendre quelques jours pour que le fonio et l'herbe grandissent ensemble. Maintenant c'est en ce moment que vous pourrez identifier, c'est ça le fonio, c'est ça l'herbe. Oui, bien propre. Mais bonjour aux durs travaux, d'autant plus que le processus est assez long. C'est un travail des femmes, mais parfois nous les hommes nous venons les aider. Parfois il faut venir les accompagner, c'est comme ça. Maintenant après que le fonio soit mûr, il faut appeler les jeunes garçons pour qu'ils viennent couper. Et dès qu'ils coupent, il faut garder dans des bonnes, il faut se poser ensemble pour que tous les têtes se retrouvent ensemble. Vous voyez, dès que ça se retrouve ensemble, vous mettez ça en tas. Et maintenant encore ça, il faut venir pour piétiner. Là il faut chercher encore des gars, ou bien si vous êtes capable vous-même, vous propriétaire du fonio, si vous êtes capable, si vous êtes prêt, vous êtes courageux, vous pouvez faire. Vous pouvez piétiner le fonio. Après avoir piétiné le fonio, maintenant il faut le mettre sur le soleil. C'est pas encore sèche. Tu vois, il faut le laisser d'abord quelques jours pour que ça sèche. Maintenant si c'est séché, c'est en ce moment que les femmes viennent maintenant pour ventiler, enlever le fonio et l'herbe du fonio. Tu vois, l'herbe du fonio. Et maintenant il faut ventiler que le fonio seulement qui va rester. Après les champs, notre caméraman nous conduit à l'unique unité de transformation du fonio gérée par un groupement d'intérêt économique dénommé Koba Club 1 qui regroupe 24 braves dames spécialisées dans la production et dans la transformation des produits agricoles et forestiers dans la région de Kédougou. Leur seul objectif est aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. L'objectif de GIE Koba Club, c'est lutter contre la pauvreté. Puisqu'on dit à Kédougou, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Oui, nous sommes pauvres, mais on ne doit pas rester les bras croisés. Il faut lutter contre la pauvreté et lutter contre l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation. Les femmes de la région sont levées pour dire non à la pauvreté. Les GIE Koba Club travaillent sur le fonio, mais il y a d'autres femmes encore qui s'activent vers le fonio pour lutter contre la pauvreté. Dire que je suis pauvre sans lutter contre la pauvreté. Pour ne pas être pauvre, il faut lutter contre la pauvreté. Bien exposé à l'unité, mais pas encore consommable, car d'autres phases plus importantes se pointent à l'horizon, comme le lavage à main, avec toutes les précautions possibles. Des formations sur l'hygiène, la qualité, on a fait tout ça, donc on est en train de t'appliquer ça. Comme vous voyez les femmes là, elles ont les coiffes, les tenues et les cache-nez. Donc tout ça c'est pour éviter les contaminations du produit. Donc nous ne voulons pas que le produit soit contaminé. Donc elles ont tout le matériel, on a suivi les formations et on applique aussi la formation. Les préliminaires d'abord sont, on prend le fonio, on pèse tout d'abord. Ensuite on fait le lavage, comme vous voyez, les femmes là, comme elles sont en train de faire, elles enlèvent les pierres. Donc le traitement du fonio est très difficile. Le fonio, il n'y a que du sable, donc il faut laver ça proprement d'abord, premier lavage, deuxième lavage pour dépoussiérer. Ensuite enlever les pierres aussi. Ensuite, venez voir ici, par exemple,
Vous avez vu, comme il y a trop de pierre, il faut enlever tout ça. Donc le feignant, s'il y a un tout petit peu de sable, ça gâte le produit. Donc il faut prendre le travail là avec... C'est sérieux avec nous, hein? Donc il faut tout enlever. Bien. Après cela, on met ça sur un foulard, on enlève l'eau, on égoutte tout ça et on met ça sur l'équimoire pour l'évaporisation. Après l'évaporisation, on évapore ça une seule fois, on fait le concassage. Après le concassage, on fait le séchage. Le fognon, il lave 3 fois, c'est propre, mais il y a de ces fognons là, il faut laver proprement. Parce qu'il y a beaucoup de sable. C'est le sable qui gâte le produit. Nous utilisons beaucoup d'eau, sinon notre travail ne sera pas bien. Donc l'eau des robinets, même en puisant dans le robinet, il faut que nous mettons un peu de javel. On mesure le javel avant de mettre ça dans la bassine. Il faut javeliser avant de faire le traitement. Vient ensuite le séchage par le biais de cet appareil, rendant le travail moins pénible et plus sécurisant, dans la mesure où toutes les conditions sont quasi réunies pour préserver la même quantité qu'au début du processus. Avant l'obtention de cet appareil, nous avons beaucoup de difficultés pour chercher nos produits. Il arrive parfois même qu'on ne parvenait pas à traiter la quantité envisagée malgré la forte demande de peur qu'elle ne pourrisse, puisque le séchage se faisait sur de petites tables et ensuite avec l'hivernage, il fallait limiter les quantités à traiter. Mais avec ce séchoir, nous n'avons rien à craindre. Nous travaillons à tout moment parce que nous avons assez de quantité de fognons qui nous viennent de partout dans la région et même dans des pays limitrophes. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir d'autres matériels afin de répondre aux nombreuses commandes qui nous viennent de partout. Pour éviter que le fognon se gâte, donc on met ça dans le séchoir pour sécher le produit, éviter qu'il y ait un peu d'eau, ça peut gâter tout le produit. Donc pour éviter cela, donc après l'évaporation, on vient étaler ça dans le séchoir, on ferme, quelques minutes après, ou bien toute une journée, l'eau est presque finie, donc c'est sec, le produit est à sec. Donc tant qu'il y a de l'eau, le produit peut se gâter, mais tant qu'il n'y a pas d'eau, c'est bon, le produit est bien conservé. C'est un séchoir à gaz, qu'il pleuve ou pas, donc on peut conserver notre produit. Donc c'est un séchoir qui nous a beaucoup aidé. Comme je viens de te le dire, même si il peut pleuvoir 2 jours, 3 jours, et si nous avons notre fognon qui est lavé, si ce n'est pas séché, ça peut se gâter ou ça peut pourrir. Donc pour éviter cela, on met ça dans le séchoir à gaz. Donc on peut l'utiliser à tout moment. Après ces nombreuses étapes relatives au traitement, on arrive à la commercialisation et là, le fognon très prisé par les populations est souvent vendu plus cher que d'autres aliments céréaliers produits dans la région. Nous avons 3 boutiques. Une boutique à Kédougou, à Tamba et à Dakar. Pourquoi à Kédougou vous avez une seule boutique? C'est ici que les clients viennent. Ils viennent souvent ici. Ils ont l'habitude de venir ici. Maintenant, notre unité est prête. Nous sommes obligés d'amener les marchandises là-bas maintenant. Nous avons des clients qui viennent de Dakar, de la Guinée, du Mali, un peu partout dans notre pays. Ça ne se limite pas uniquement au Sénégal. À base de plusieurs variétés de plats locaux et nationaux, le fognon est souvent réservé aux autres pour magnifier la teranga qui est d'origine. C'est bon à manger. Surtout moi, je préfère manger chaque jour du fognon. Nous avons le douka qui se fait avec l'arachide. Nous avons le tchakiri qui se fait avec du lait caillé. Nous avons aussi le fognon à la sauce, c'est-à-dire tu peux mettre ton poulet, tomate, il y a tout ça. Tu prends 1 kg de fognon, tu prépares. Vous pouvez manger à 10 personnes et puis il y aura un restant aussi. Mais si tu prends 1 kg de riz, bon, vous ne pouvez pas manger à la quantité où j'ai parlé, quoi. C'est ça le problème. C'est pourquoi le fognon aussi c'est plus cher. Le riz, c'est le fognon et le dos. C'est riche en vitamine C et c'est bon pour les diabétiques. Et tu manges ça, tu digères facilement. Au moment où l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
annonce que les maladies chroniques liées à l'alimentation gagneront du terrain dans les 20 prochaines années. L'intérêt est d'avoir des aliments dont l'index glycémique reste faible. C'est le cas du fognon, d'où sa consommation quotidienne par de nombreux patients souffrant du diabète. Dr Cheikh Sadibou Senghor, médecin-chef du district sanitaire de Kédougou. Il est vrai que récemment on a eu à faire un dépistage de masse. Et on s'est rendu compte que un tout petit peu, en tout cas on avait sous-estimé le nombre de diabétiques, en tout cas au niveau de la région de Kédougou. Et aujourd'hui on en reçoit beaucoup. Et par rapport en tout cas on n'a pas encore de spécialistes dans la matière au niveau de la zone, mais nous, dans notre formation initiale en tant que médecin, donc pratiquement on a des bagages par rapport à la prise en charge en tout cas de cette pathologie qui est la chronique. Donc aujourd'hui, en tout cas au niveau de la région, il est fort heureux un tout petit peu de voir que c'est une région qui produit également beaucoup de fognons. Et que par rapport à ce fognon, donc aujourd'hui, je pense que son efficacité dans ce régime, par rapport véritablement à la limitation du taux de sucre, en tout cas contenu dans les autres aliments, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est une grande chance d'avoir le fognon sur place parce que les aliments sont utilisés en fonction de l'index glycémique contenu dans ces aliments. Aujourd'hui, au niveau du fognon, en réalité, non seulement c'est un sucre lent, c'est pas un sucre rapide, mais également l'index glycémique au niveau de ce fognon est moindre par rapport aux autres aliments comme le riz. Donc c'est dire tout simplement que on est dans un contexte aujourd'hui qui fait que ce régime, en tout cas vu la pauvreté au niveau de la région de Kédougou, ce régime ne peut pas être suivi comme il le faudrait, en tout cas comme ailleurs. Parce qu'aujourd'hui quand on voit la région de Kédougou, donc il y a moins de légumes que les autres régions. Il n'y a pas de poisson. Et la viande pratiquement à le même prix. 4K, ça coûte 2000 et quelques, 2500, 3000. Donc vous voyez un tout petit peu toutes les difficultés que véritablement, en tout cas les populations de la dite zone ont par rapport à ce régime qui est crucial en fait dans la prise en charge du diabète. Donc on a le fognon qui est sur place, donc avec un tout petit peu de légumes, ces diabétiques qui sont là peuvent manger à leur faim. Donc dire tout simplement qu'aujourd'hui, en tout cas, cette région a une grande chance d'avoir le fognon qui est sur place. Donc tant mieux en tout cas pour les diabétiques au niveau de la région de Kédougou. En tout cas, l'ensemble des patients qui nous arrivent ici, donc le conseil que je leur donne, c'est véritablement de s'orienter surtout vers les femmes qui sont là, très braves aujourd'hui et qui améliorent un tout petit peu, même en tout cas, le fognon qui est là sur place, un peu dans le cadre de la production, qui est aujourd'hui reconnu en tout cas à travers le monde de par ce qu'ils font en tout cas ici au niveau de la région de Kédougou. Bénéficiant de la farine enrichie à base de fognon, c'est mot d'ajouter que ces braves dames jouent un rôle important dans la lutte contre la malnutrition dans cette région. Au-delà de ce fognon, donc c'est un groupement qui est là, qui est un groupement de femmes, en tout cas qui produisent un peu de la farine enrichie pour les enfants malnutris. Parce que récemment, on a eu à faire des enquêtes et que la région de Kédougou, la situation en tout cas des malnutris, en tout cas au niveau de la région de Kédougou, est une situation très précaire. Donc aujourd'hui, je pense que en réalité, c'était dans ce cadre. Parce que quand vous voyez un peu la malnutrition, surtout chez les enfants, cette malnutrition est responsable de 50% de ces décès chez ces enfants. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des enfants qui nous arrivent, en tout cas au niveau de nos salles d'hospitalisation, donc souvent, aujourd'hui, le plus souvent, ils arrivent avec un tableau de malnutrition. Parce que quand il y a une malnutrition, en tout cas, ça rend la personne vulnérable à toutes les infections opportunistes autour de tout ça. Et qu'un enfant qui te fait une diarrhée pendant quelques jours, forcément, cet enfant va arriver dans un tableau de malnutrition. Non seulement ça rend le traitement plus difficile, mais également ça expose un tout petit peu ces enfants contre les infections opportunistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de cette prise en charge médicale que l'on fait, donc on a lié un partenariat avec le groupement de femmes ici, qui produit en tout cas ces farines enrichies, pour améliorer en tout cas la prise en charge en fait de ces enfants, surtout dans le cadre de la malnutrition.
Donc, aujourd'hui, en tout cas, ces femmes nous fournissent régulièrement et elles nous donnent gratuitement souvent ces farines enrichies. C'est le groupement Koba Club, dirigé par Mère Adja. De l'avis des tradipraticiens, au-delà de ses valeurs nutritionnelles, le fonio est souvent utilisé par les guérisseurs pour protéger les nouveau-nés contre les mauvais esprits, tout en permettant aux femmes allaitantes de bien nourrir leur bébé. Le fonio est très important pour l'organisme. Le fonio soigne l'organisme. Ça sert à faciliter la digestion. Vous savez, quand on mange le riz là, et ça donne toujours des constipations. Le fonio est léger. Quand on est constipé, on a toujours le maux de dos et l'hémorroïde. Ça peut donner une longue vie. Quand on mange le fonio, on n'aura pas de problème. Vous savez, le fonio est une graine donne beaucoup de fruits. Et si vous voyez, on attache sur les enfants, c'est pour que l'enfant gagne une longue vie et gagne beaucoup d'argent. La femme aussi, quand elle en a ça, elle peut avoir des enfants sans avoir de difficultés. Ça donne du lait, suffisamment de lait. Ces productrices, très engagées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, s'activent pleinement dans le travail du fonio grâce aux partenaires qui, au-delà des financements, assurent le renforcement de capacités dans plusieurs domaines. Depuis octobre 2009, le GIE Koba Club travaille en partenariat avec l'ONG USADF. Et dans le cadre du projet de renforcement des capacités, le GIE a pu bénéficier de beaucoup de formations, comme par exemple formation sur les normes de production, qualité, hygiène. Et il y a aussi une formation en comptabilité, en gestion, en marketing. Il y a même un diagnostic de l'unité qui a été fait sur les normes achats TCP. Et tout cela pour augmenter la qualité et la mise en norme du produit fonio. Avec l'appui de M. Sanoussi Diakité, qui est de Kolda, il a facilité ce travail-là en créant des machines pour le décortiquage. Nous avons bénéficié beaucoup de formations avec ADEF. Vraiment, nous sommes très contents puisque on est formé en marketing, en compte gestion, hygiène et qualité. Nous avons reçu beaucoup de formations avec ADEF. Est-ce que dans votre travail aujourd'hui on peut dire qu'il y a de la qualité? Il y a de la qualité, ça on peut le dire. Il y a de la qualité. Vraiment, on est bien formé et on respecte les normes d'hygiène. On doit se battre pour que le fonio occupe une place de choix dans la consommation des Sénégalais. C'est le credo de ces braves productrices et transformatrices qui se réjouissent du partenariat avec leurs sœurs de la sous-région. Quand nous finissons dans les villages, nous faisons notre commande au Mali, en Guinée, et nous recevons du fonio à tout moment. Nous n'aurons jamais de rupture à propos du fonio. À noter que cette denrée alimentaire est vendue comme de petits pains dans des sites d'orpaillage et dans des marchés hebdomadaires. Une manière de dire que malgré ces exigences, le fonio a fini de vendre la destination Kédougou. Alors, chers amis, voilà le fonio avec toutes ses vertus.